Bonjour encore une fois. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus, dans sa précieuse parole. Heureux de le faire, béni de le faire, heureux de le partager. Ça fait une couple de semaines que je n'ai pas fait de message de YouTube, et je m'en excuse. On a eu un jeune homme, Bruno Couture, qui a prêché en français. J'ai même traduit son message en anglais sur les armes du croyant d'Éphésiens. On a terminé le livre d'Éphésiens. Et c'était un temps béni avec lui. On a pris du temps ensemble à préparer le message et à fin de compte, il a prêché les 2 dernières semaines et on voit que Dieu l'a vraiment préparé pour son ministère. J'aimerais juste qu'on lise cette citation. Si chacun se consacre à son appel de service personnel, il n'y aura pas de place pour se comparer un à l'autre comme serviteur de Dieu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus que l'œuvre que tu nous as confiée, ce soit comme pasteur, ce soit comme responsable d'église ou comme croyant. Nous avons tous des choses à faire Seigneur pour te servir, un service de reconnaissance, des choses que tu nous as préparées avec les dons et les talents que tu nous donnes. Tu équipes ton église. Donc Seigneur, en venant à ce message, puisses-tu parler à nos cœurs. S'il y en a qui veulent te servir puis ils sont pas sûrs dans quel domaine encore, que tu puisses parler à leur cœur à travers de ce message. Merci d'avance pour le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous guide, Seigneur, dans ta voie. Nous te remercions, au nom précieux de Jésus. Bénis notre temps, ça. Amen. Le message, on s'en vient dans le livre d'Ézéchiel, un appel pour servir Dieu. Avez-vous reçu un appel pour servir Dieu, à œuvrer pour l'avancement de son royaume, à partager l'évangile de Jésus-Christ avec votre entourage? Vous savez, l'appel de Dieu pour lui servir s'adresse à chaque croyant. Certains se consacrent à un ministère spécifique, comme nous allons voir avec Ézéchiel, comme prophète, d'autres un ministère plus général. Vous avez un témoignage de ce que Christ a fait dans votre vie. Vous êtes un messager d'espoir. Vous êtes un messager de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus. Mais la question importante, êtes-vous disponible et prêt à servir Dieu, quel que soit son appel sur votre vie? Ézéchiel est un modèle exemplaire dans l'Ancien Testament qui illustre comment répondre à l'appel de Dieu, comment tout ça se fait. C'est un exemple extraordinaire d'obéissance et de persévérance d'un serviteur pieux de Dieu, qui offre sa vie au service de Dieu et au service du peuple de Dieu. La vie d'Ézéchiel fut marquée par sa voix prophétique inébranlable, apportant justice et espoir à un peuple déraciné, en laissant derrière lui un livre prophétique majeur qui peut nous éclairer encore aujourd'hui. Ézéchiel fut appelé à prêcher un message de jugement divin pour les péchés du peuple rebelle de Dieu, mais il prêchait également un message de restauration future de la nation. Ézéchiel est un contemporain des prophètes Daniel et Jérémie, et même les deux sont mentionnés dans ses écrits. D'abord, à l'âge de 25 ans, Ézéchiel vécut parmi les captifs déportés à Babylone. À l'âge de 30 ans, l'âge duquel les prêtres commencèrent à servir dans le temple comme sacrificateurs, il fut chargé par Dieu de la mission de prophète pour au moins 22 ans. Ézéchiel devient un prêtre prophète choisi par Dieu alors qu'il était en exil avec le peuple. Il est appelé pour proclamer par le moyen des visions, des prophéties, des paraboles, des signes et des symboles, le message de Dieu à son peuple exilé. Une de ses prophéties en particulier, il a prophétisé la destruction de Jérusalem, la capitale de Juda, ainsi que le massacre et la dispersion de ses habitants, Ézéchiel 11, 8 à 10. L'empire néo-babylonien conquit Jérusalem plus tard, une dizaine d'années, et détruisit le temple de Salomon, prit une partie du peuple en captivité, emportant les objets de la maison du Seigneur, même à Babylone. Le nom Ézéchiel d'abord signifie Dieu est fort ou Dieu fortifie. Cette signification
est tout à fait approprié pour décrire la force dont il aurait besoin comme prophète. Une force qui viendrait de Dieu. Appelé au ministère comme prophète, Ézéchiel fut préparé et équipé par Dieu. D'abord, Ézéchiel reçoit une vision de Dieu et c'est la préparation de son appel pour servir Dieu. Et tout au long de son livre, Ézéchiel partage des visions qu'il a reçues de Dieu, notamment une vision ici au chapitre 1, où Ézéchiel reçoit une vision de Dieu et son trône. Et voici le récit personnel d'Ézéchiel de ce qui s'est passé exactement dans l'histoire quand cela s'est produit. D'abord, verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Donc, la 30e année est environ 593 avant Jésus-Christ, lorsqu'Ézéchiel avait 25 ans. Il a été parmi les captifs. Les Babyloniens sont venus chercher un certain nombre du peuple, 10 000 personnes. Et c'était durant les périodes les plus difficiles, au moment de la captivité babylonienne qui devait durer 70 ans. Et Ézéchiel se trouve parmi ces captifs. Cela faisait-il partie de la préparation du ministère d'Ézéchiel? Oui. Mais voici comment que Dieu va le préparer. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, appelle Zacharie et il va servir ce Dieu, son Dieu. Mais Dieu va se manifester de façon particulière à Ézéchiel. En même temps qu'il est pris captif à 25 ans, même le roi de Juda fut enlevé aussi avec les 10 000. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi de Joachim. Et Joachim a régné en Juda pour 3 mois et 10 jours seulement, avant d'être enlevé et pris comme captif à Babylone. Il avait 18 ans quand il a commencé à régner comme roi, mais il a fait le mal, ce qui était mal aux yeux de Dieu. Donc, tandis qu'il est en captivité à 30 ans, 5 ans plus tard, Ézéchiel reçoit cette vision. Il reçoit la parole de l'Éternel et la main de l'Éternel est sur lui. Regardez au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Busé, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. La parole de Dieu est adressée expressivement à Ézéchiel, de façon précise et claire. Ici, la parole de Dieu s'exprime à travers la gloire de ce que Ézéchiel voit. La main de Dieu est sur Ézéchiel. La souveraineté de Dieu reposait sur lui, voulant dire que ça représente la force que Dieu lui donne pour comprendre, pour accepter et pour accomplir sa nouvelle vocation comme prophète. Ézéchiel est sanctifié, mis à part, et devient un prophète véritable et compétent de Dieu pour Israël. Peut-être on n'est pas des prophètes, mais on est des enfants de Dieu avec un message. Peut-être pas d'une façon aussi grandiose qu'avec Ézéchiel, mais Dieu nous a donné la Bible, sa parole inspirée, afin que nous soyons instruits et sanctifiés, mis à part pour lui. Il nous donne même le Saint-Esprit qui habite en nous pour nous guider, pour nous instruire dans la volonté de Dieu et selon le plan de sauve de notre vie au niveau personnel. Tous les croyants sont appelés à différents niveaux de service. Ensuite, dans le texte du chapitre 1, versets 4 à 25, nous avons en écrit les détails de la vision d'Ézéchiel qui est monté aux cieux, notamment sur l'environnement des choses divines qu'il voit, et la gloire de Dieu est révélée. Un rappel pour Ézéchiel de l'autorité et du règne suprême de Dieu, celui qui l'appelle au service. Les véritables conceptions que nous devons avoir de Dieu nous sont données par Dieu lui-même. Tout ce qu'on a besoin de savoir
de la nature, le caractère, l'omniscience, l'omnipotence de Dieu, la Bible nous en parle. Il y a deux choses qu'on doit faire. L'homme doit se considérer comme un être merveilleux créé par Dieu pour une raison en particulier, mais doté d'une nature pécheresse. Pour l'homme, sa plus grande faiblesse réside dans son ignorance de la nature de Dieu lui-même, de sa grandeur, sa puissance, même sa sainteté. L'homme est coupable de son manque de révérence pour Dieu. Et on le voit dans notre monde aujourd'hui. Le monde ne se soucie pas de Dieu. Il ne se soucie pas de la parole de Dieu ou des choses de Dieu. Mais deuxièmement, l'homme doit considérer sérieusement Dieu. D'abord comme créateur, comme sauveur et seigneur de tout. De le contempler dans sa sainteté, dans sa gloire, avec une révérence absolue. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Mais remarquez comment cette description que nous allons voir à partir du verset 25 est similaire à celle de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. C'est le même Dieu. Et même la réaction d'Ézéchiel est similaire à la réaction de Jean lorsqu'il a vu Dieu dans sa gloire. Il voyait des vivants, des êtres vivants, et tout d'un coup, Ézéchiel entend une voix. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur la tête des êtres vivants, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. La voix prend de l'ampleur, démontrant l'importance de cette voix. Rien de moins que la voix de Dieu l'Éternel. Et Ézéchiel, il aperçoit quelque chose qui ressemble à un trône. Regardez au verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête des êtres vivants, il avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Le voile et le trône provenaient du firmament, représente la présence de Dieu qui planait au-dessus des anges et tout le reste. Le saphir oriental pur, donc il voit ici, est un grand spécimen finement taillé, et c'est le plus beau bleu qu'il ait jamais vu. Le plus beau bleu, le plus resplendissant qui soit. Voyez-vous, qu'est-ce qui est au ciel est parfait et pur. On peut voir la couleur bleue sur terre, mais quand nous allons voir la couleur bleue dans la présence de Dieu, ça va être merveilleux. L'apparition d'un homme au-dessus du trône qui semble représenter Dieu, cette forme qui ressemble à un homme, parce que Dieu est esprit. Et nous pouvons ici envisager la possibilité d'un théophanie, une manifestation visible de Dieu à l'humanité, une façon dont Dieu peut se montrer à l'homme sans que l'homme en meure. Une forme humaine qui sert à représenter la divinité. Ézéchiel ici ne dit pas que Dieu était un homme, mais simplement que son apparence était humaine. L'exemple que nous avons dans la parole de Dieu, c'est l'ange du Seigneur dans la Bible qui désigne un messager divin unique, souvent identifié à Jésus-Christ avant son incarnation sur terre. Pourquoi Christ, en forme humaine, peut représenter Dieu? Parce qu'il parle au nom de Dieu, il reçoit l'adoration comme Dieu et porte le nom de Dieu. Contrairement aux anges ordinaires, qui servent de messagers, mais qui se distinguent de Dieu, étant eux-mêmes des serviteurs comme les hommes. Dans certains récits bibliques, on voit un ange qui vient annoncer à un homme quelque chose qui vient de Dieu, et l'homme se met, il se prosterne devant l'ange, et l'ange aussitôt dit « Non, lève-toi, je suis un serviteur comme toi. » Sorte qu'il voit au milieu, en montant, de la taille de ce qui ressemble à un homme, et je vis encore de l'airain poli comme du feu, au-dedans duquel était cet homme,
et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. L'apparence de sa taille, qui sera la taille d'un homme, il y a une couleur ambre entourée de ça qui semblait être du feu. Le mot traduit par ambre, hasmal, signifie et évoque l'idée de quelque chose qui brille comme un métal luisant. Avec l'apparence de feu tout autour et à l'intérieur, le feu est aperçu comme quelque chose qui purifie, quelque chose qui est pur, quelque chose qui glorifie. C'est une clarté éclatante. Et ça qu'il voit à partir du milieu, en descendant, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante. Donc, il était environné. L'apparition du feu éclatant, une lumière rouge et jaune, amenait de cette présentation de Dieu. Cela suggère sa puissance, son rayonnement qui descend du ciel vers la terre. Une chose que il faut se rappeler, avec la description que nous avons ici, on comprend pas tout ce qu'il a vu, mais c'était hors de l'ordinaire. Il est en train de regarder la gloire de Dieu, qui resplendit de façon brillante. Il continue à expliquer tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée et un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. L'ensemble dégage une aurore colorée, lumineuse et joyeuse comme un arc-en-ciel dans un nuage. Vous savez, quand le ciel y est foncé, on voit l'arc-en-ciel davantage. Les couleurs sortent plus vivement. Et la réaction d'Ézéchiel, c'est une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, quand j'ai vu ça, je tomba sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Une fois encore, la ressemblance de la gloire de Dieu se manifesta. L'homme ne peut contempler la pleine gloire de Dieu et survivre. Ézéchiel tomba face contre terre en entendant la voix de Dieu, en voyant ces choses. Dieu avait toute son attention. La réaction d'Ézéchiel fut une humble soumission devant un Dieu de gloire semblable à celle de l'apôtre Jean. Telle devrait être notre réaction devant un Dieu saint et glorieux. Ça que nous devons faire aujourd'hui pour toujours. Vous savez, on ne comprend pas tout ce qu'il a vu, mais comment ça peut être difficile à décrire quelque chose d'inconnu, jamais vu auparavant, et quelque chose de si glorieux. Apocalypse 1:17, regardez la réaction de Jean lorsqu'il est allé au ciel. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posait sa main droite en disant, ne crains rien, c'est Dieu qui lui parle. Vous savez, je suis le premier, le dernier, dit Dieu, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle. C'est Jésus qui parle ici expressivement des siècles. Je tiens les clés de la mort et les séjours des morts. Dieu désire se révéler à travers sa parole. Ce qui rend cette vision précieuse, non seulement pour le prophète Ézéchiel, mais pour nous aussi. L'importance de connaître Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, et de le voir l'Esprit qui habite en nous. Dieu rassure Ézéchiel, je t'envoie, et c'est avec mon autorité que je t'envoie. Et si nous, pour recevoir un appel pour servir Dieu, si nous avions un bref aperçu du ciel, est-ce que cela nous aiderait à nous offrir à Dieu sans hésitation? Ou aurions-nous toujours besoin des preuves, davantage de preuves? Est-ce que la parole de Dieu est suffisante pour me convaincre qui Dieu est? Ézéchiel reçoit une vision de Dieu, c'est la préparation de son appel pour servir Dieu. Et dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons combien Dieu est affligé et désespéré lorsque son peuple lui obéit. Après des années de rébellion d'Israël, Dieu appelle Ézéchiel au ministère
et comme agent intermédiaire. Il va prononcer jugement après jugement sur ce peuple rebelle. Ce ne sera pas une tâche facile. Ézéchiel sera haï par le peuple qui doit avertir du jugement divin. Cependant, si la majorité des prophéties se concentraient sur le jugement de Dieu pour la rébellion d'Israël, certaines offrent aussi l'espoir d'une restauration future, notamment par des visions d'un nouveau temple et de nouveau la gloire de l'Éternel à Jérusalem. Une partie du peuple finirait par croire au message d'Ézéchiel. Dans le but d'obéir Dieu, vont se repentir et ils sont parmi ceux qui verront la restauration d'Israël. Maintenant, nous avons le deuxième point. Ézéchiel reçoit des instructions spécifiques de Dieu. Et ici, c'est la confirmation de son appel à servir Dieu. Maintenant, âgé à 30 ans, n'oubliez pas, c'est l'âge auquel les sacrificateurs commençaient à servir dans le temple. Mais il n'y a plus de temple. On n'est plus à Jérusalem. Il n'y a plus de temple. Ça a été détruit par les Babyloniens. Donc, son espoir de servir comme sacrificateur est mis de côté. Ézéchiel fut appelé maintenant à servir comme un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Ici, c'est l'appel et le début de son ministère prophétique. Et Dieu va parler à Ézéchiel et il va se servir aussi du Saint-Esprit pour le renforcer. Ézéchiel 2:1. Dieu m'a dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Fils de l'homme est un terme que Dieu utilise pour adresser Ézéchiel. Ce terme apparaît au moins 90 fois dans le livre d'Ézéchiel, soulignant aussi l'humanité d'Ézéchiel, qui est choisi comme messager de Dieu. Jésus aussi est appelé Fils de l'homme parce qu'il est Dieu dans un corps d'homme, dans une forme humaine. Ici, par l'intervention divine, celui-ci fut équipé pour accomplir sa mission. Regardez au verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, dit Ézéchiel, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. D'abord, on lui ordonne de se lever, d'écouter le message de Dieu et de recevoir l'appel officiellement. Le prophète était tombé sur sa face contre terre à la vue de la ressemblance de la gloire du Seigneur, mais l'Esprit Saint est rentré en lui et il le remet sur pied. C'est un appel de service préparé par cette vision. Ézéchiel se tient maintenant debout pour recevoir la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est entré en lui pour l'accompagner et pour l'équiper, pour le fortifier. Et le Saint-Esprit aujourd'hui agit encore par l'entremise de la parole de Dieu. Et si Dieu vous a appelé à faire quelque chose pour lui, et il vous a appelé pour servir, il vous donnera la force pour l'accomplir. Mais voilà les instructions spécifiques pour Ézéchiel à partir du verset 3. Encore une fois, il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. » Pourquoi qu'il mentionne des peuples et non pas un peuple? À ce moment-ci, le royaume de Jérusalem était divisé entre Juda et Israël. Il était divisé. Qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même que nous sommes. Depuis des générations que ça dure, leur père, cette génération, et ça continue chez les enfants. Aîné après aîné. L'état spirituel et l'attitude malveillante du peuple de Dieu est décrit ensuite par Dieu au verset 4. Ce sont des enfants à la face d'imprudentes et au cœur endurci. Je t'envoie envers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les prophètes agissaient principalement comme messagers de Dieu. Mais il existait toujours un conflit entre les vrais et les faux prophètes. Le vrai prophète est appelé de Dieu, non par lui-même. Il se donne pas le nom lui-même, ça vient de Dieu. Et tout faux prophète était sous le jugement, devait être lapidé par le peuple. Mais Ézéchiel est un vrai. Ézéchiel fut envoyé en Israël pour transmettre la parole de Dieu et non la sienne.
Il devait en être de même pour tout pasteur, prédicateur, enseignant biblique et chaque croyant. De tenir le message de l'Évangile intact. De partager la parole de Dieu, pas le nôtre. Allez vers le PEP, faites ce que vous êtes appelés à faire, et Dieu s'occupera des résultats. Regardez au verset 5. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Comment ils vont savoir que c'est un vrai prophète? Bien, il y a deux manières en particulier. D'abord, encore une fois, à travers de son message de ce prophète Ézéchiel, que Dieu, dans sa miséricorde, les avertit d'avance du jugement. Et deuxièmement, dans leur conscience, ils savent eux-mêmes, sont inexcusables. S'ils n'écoutent pas, c'est eux autres qui décident où ils vont se ramasser. Le monde, le Seigneur n'envoie personne dans l'enfer. C'est le monde qui choisit d'y aller, parce qu'il refuse le ciel. S'ils rejettent Christ, ils ne veulent pas Christ dans leur vie maintenant, c'est un choix de ne pas l'avoir dans leur vie plus tard, pour l'éternité. Et c'est grave. Regardez au verset 10. Il m'a dit, encore une fois, fils de l'homme, reçois dans ton cœur, écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai, de deux oreilles, qui sont là pour entendre, pour connaître la parole de Dieu. Écoute intentionnellement puis attentivement. En tant que prophète de Dieu, Ézéchiel reçoit l'ordre de retenir les paroles de Dieu dans son cœur. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il est autorisé de leur parler comme l'Éternel leur parlerait. Notez bien qu'il dit les enfants de ton peuple. Maintenant, c'est le peuple de Dieu, mais à cause que de fait que tu parles au nom de Dieu, c'est ton peuple aussi. Prophète de Dieu, prophète du peuple de Dieu, quels que soient les résultats, probablement découragés à plusieurs reprises, parce que la majorité refuse l'avertissement de l'Ézéchiel. S'ils refusent d'écouter le message d'Ézéchiel, c'est Dieu qui refuse, et Dieu lui-même. Et encore une fois, l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Encore une fois, Ézéchiel, âgé de 30 ans, qui souhaitait initialement devenir prêtre au temple, fut appelé comme prophète. Maintenant, avec son ministère comme prophète, c'était en quelque sorte une compensation pour le ministère comme sacrificateur au temple, que l'exil a rendu impossible. Il n'était plus à Jérusalem, il n'avait plus de temple. Dieu l'avait désormais appelé à une autre mission. Plus de 20 ans, il transmettrait des messages à un peuple rebelle. Ézéchiel était envoyé au peuple comme prophète, outre sa fonction de sacrificateur. Dieu le chargeait d'être un sentinelle sur la maison d'Israël. Et on voit ça aussi dans la parole. On sait que Philippe, à un moment donné, et Étienne ils ont été choisis pour servir pour les veuves hellénistes, pour servir au temple. Philippe a été appelé plus tard comme évangéliste. Mais Étienne, qui a commencé par servir au temple, est le premier martyr de l'Église de Christ. Fait que des fois, le Seigneur nous appelle, il nous fait confiance pour certaines choses, mais plus que nous obéissons, plus que nous sommes fidèles dans notre service auprès de Dieu, il nous confie à des tâches plus grandes. C'est merveilleux. Donc, il voulait être prêtre, mais maintenant, il est choisi prophète, mais plus que ça. Regardez au verset 16 et 17. Au bout de ce jour, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Encore une fois, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël.
Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quelle responsabilité! Il était redevable devant Dieu, Ézéchiel. Vous savez, une sentinelle physique, il s'agissait d'une personne traditionnellement postée sur les remparts ou dans les tours de la ville. Donc, le travail consistait à surveiller les menaces physiques comme l'approche d'armées ennemies et à donner l'alerte au peuple en sonnant la trompette pour avertir les habitants. Le parallèle ici, c'est une sentinelle spirituelle. C'est une métaphore pour les prophètes comme Ézéchiel qui avertissent les peuples du danger spirituel, du péché et du jugement imminent, et qui ont la responsabilité de transmettre le message de Dieu et d'appeler le peuple à la repentance. Ce travail, comme sentinelle, s'étend à tous les croyants dans la famille de Dieu, qui nous invite à la vigilance, à rester spirituellement éveillés et à partager l'Évangile comme un avertissement et un appel au salut pour ceux qui ne connaissent pas le Christ ou le message. Donc ici, on voit qu'Ézéchiel reçoit des instructions spécifiques de Dieu et c'est la confirmation de son appel pour servir Dieu. La semaine prochaine, une des raisons pourquoi il est nommé comme sentinelle spirituelle, c'est à cause de l'infidélité des bergers d'Israël. Donc, il déclare le message de jugement, Ézéchiel, chapitre 34, que nous allons voir la semaine prochaine, envers des bergers infidèles d'Israël. En conclusion, dans la dernière prophétie datée dans son livre, Ézéchiel 29, 17, concerne l'année 571 avant Jésus-Christ, alors qu'Ézéchiel avait 52 ans. C'est sa dernière prophétie. Sa vie n'était pas sans souffrance personnelle. C'était un ministère demandant et difficile parce que le peuple était rebelle à son message. Mais on nous dit qu'il a perdu sa femme à l'âge de 37 ans dans Ézéchiel 24, 18. Mais qu'est-ce qui est triste pour nous? Ézéchiel mourut en exil, très possiblement comme un martyr selon certaines traditions. On n'aimait pas son message. Il ne vécut pas assez longtemps pour voir le retour en Israël, et cela est un sort fréquent pour les visionnaires. Mais son message soutiendrait un rabbinat de croyants fidèles parmi les exiliés qui allaient retrouver la liberté de nouveau à Jérusalem. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Ézéchiel prédit également le rassemblement du reste du peuple d'Israël. Et cette prophétie s'accomplirait lorsque les Mèdes et les Perses étaient au pouvoir, le peuple de Dieu, Israël, reconquirent ainsi leur père Ézéchiel 11, 14 et 18. D'abord, tout ce que Dieu va faire dans votre vie découlera de ce qu'il est en train de faire maintenant. Si vous trouvez qu'il n'est pas en train de rien faire dans votre vie maintenant, informez-vous auprès de lui, vous avez besoin de prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Envoie-moi. Avant que Dieu appelle quelqu'un pour le servir, il va le préparer. Des dons, des talents qui nous sont donnés. Mais ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours pratique, c'est pas toujours convenient, et non, pas toujours selon les attentes du serviteur. Mais qu'est-ce qui est rassurant? C'est la préparation qui mène à l'appel et l'effet d'être équipé par Dieu. Le temps de Dieu joue un rôle majeur dans le moment où quelqu'un est appelé et prêt pour le ministère. Il y a l'appel, la préparation, le service, parfois il y a la préparation. On découvre l'appel et là, on vient au service du Seigneur. L'appel de Moïse est un bel exemple. Moïse a été choisi pour délivrer le peuple d'Israël, les Hébreux, de son esclavage d'Égypte. Esclavage qui a duré 400 ans, imaginez-vous. D'abord, Moïse a passé 40 ans avec les Égyptiens. Ce n'était pas encore le temps. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Ce n'était pas encore le temps. Et puis, quand le temps pour sortir d'Égypte est venu, le peuple a été délivré d'Égypte.
Mais Moïse fut alors appelé à passer 40 ans, pensant d'aller dans la terre promise avec le peuple. Mais à cause de la rébellion et le manque de foi du peuple que Dieu avait pourvu la terre promise pour eux, c'est une génération qui tourne en rond pendant 40 ans, et Moïse est parmi eux. Et Moïse, par sa propre désobéissance, ne rentrera pas dans la terre promise. Il y a seulement que 2 hommes de cette génération rebelle, c'est Caleb et Josué qui vont rentrer dans la terre promise avec une nouvelle génération. Mais Dieu, dans sa grâce, Moïse a vu la terre promise de loin, avant de mourir. La leçon, si tu as un désir de servir Dieu, qui sera bien normal, vous êtes appelé et préparé pour cela. Le ministère n'est pas une activité. Servir Dieu n'est pas quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes. C'est quelque chose que nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour servir et non pour être servis. Le ministère n'est pas un moyen pour acquérir popularité et fortune. C'est pas fait pour ça. Donc, ça qui attire beaucoup de charlatans spirituels du monde. Ils travaillent pour le numéro 1. Mais pour eux, le numéro 1 n'est pas Dieu, puis c'est encore moins le peuple de Dieu. J'écoutais un message de Charles Stanley, comme je fais souvent, un message concernant le service auprès de Dieu. Puis à la fin de son message, il a posé cette question. Tout ce que je fais pour servir l'Éternel, est-ce que je le fais pour moi ou je le fais vraiment pour lui? Suis-je vraiment prêt à accomplir la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix? Tout ce que nous sommes prêts à subir et être prêts à faire pour Dieu, aussi difficile que cela puisse paraître ou être, cela va nous donner une bonne indication de notre sincérité de cœur et notre loyauté dans l'œuvre que Dieu va nous confier. J'aimerais finir avec quelques versets, d'abord dans Jean 12, 26. Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est une question de relation intime, d'accompagnement. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais regardez, c'est un petit peu plus corsé dans Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, serviteurs, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudrait sauver sa vie le perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi le trouvera. La vraie vie pour le croyant, c'est d'être au service de son Dieu, son Maître, son Sauveur, et d'être là en tant que peuple de Dieu et pour le peuple de Dieu. Je veux juste vous parler d'un cas de M. Russ et Melody Eberson. Des amis missionnaires qui sont venus à Parole de Vie pour apprendre le français, se sont donné un ministère long terme en Afrique. Russ était médecin dans une clinique locale et son épouse Melody s'était consacrée à l'évangélisation des enfants, où ce qui demeurait. Nous avons reçu dernièrement une lettre d'information nous informant qu'après 1 an de retraite ici aux États, que Melody souffrait de démence et de la maladie d'Alzheimer. Elle a fait une fuite sans que personne ne le sache, ils l'ont trouvé plus tard. Mais la famille a dû placer dans une maison de soins Melody pour sa propre sécurité. Melody, dans sa tête, n'est plus là. Mais qu'est-ce qui remarque chez elle? Elle demande toujours de pouvoir évangéliser des enfants et leur parler de Jésus. C'est ça, donner sa vie pour le Seigneur.
Prions. Merci Seigneur Jésus encore une fois. D'abord pour les prophètes de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament, les apôtres et les disciples qui t'ont suivi fidèlement, qui nous ont transmis un message d'espoir, mais aussi un message de repentance. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute, s'ils n'ont pas trouvé de ministère auprès de toi, il y a sûrement quelque chose que tu as préparé pour eux. Il s'agit de te demander, Seigneur, où tu veux que je sois? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message, que par la conviction du Saint-Esprit, tu puisses les convaincre, Seigneur, de leur plus grand besoin, c'est de t'avoir comme Sauveur et Seigneur personnel. Et Seigneur, pour nous, dans le ministère, ceux qui servent le Seigneur de bien des façons, aide-nous, Seigneur, à persévérer, même parfois quand c'est décourageant, qu'on pense qu'on est tout seul, on ne l'est pas. Tu nous as donné ta parole, le Saint-Esprit, et même ta famille avec nous, nos frères et sœurs. Puisses-tu bénir ceux qui sont à l'écoute, les garder, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Merci de votre fidélité.